Donc, troisième partie de ma critique 100% spoiler en short d'Avatar 3. Bon, je sais pas combien de parties je vais en faire parce que voilà. De toute façon, je peux pas faire de vidéos de mauvaise qualité pour vous faire la critique. Vous m'en excuserez, hein, vous comprendrez, j'espère. Donc voilà, je m'en excuse encore. Donc, je disais que concrètement, y a rien qui est exploité par rapport à ça. Hein, et que on a toujours les mêmes archétypes que ce qu'on a vu dans le film précédent. Hein. Encore les gamins qui se sont enlevés, qui sont en otage. Jake Sully qui doit aller sauver sa famille avec Loak, le fils aîné, enfin le fils restant, hein, parce que Neteyam est mort. Voilà, le plan de base, le tout premier plan du film, avec la musique d'Avatar, le thème principal de la saga de James Horner, où vraiment, hop là, t'as ce plan panoramique des Alléluia, les montagnes volantes là. T'as certes, Loa qui s'amuse avec Neteyam en Ikran. Et là, il y a un clin d'œil où ils descendent en vertical comme ça, qui rappelle le fameux plan de Nakiri avec Jake, justement, dans le premier film. Ok. Mais qu'est-ce que ça apporte réellement de neuf? En plus, il y a même le thème qui est repris là par le nouveau compositeur dans le troisième film. Et j'ai trouvé les musiques ultra fades. À part reprendre quelques thèmes, machin, mais ça rend pas plus épique que ça rend pas plus impactant parce qu'il y a des enjeux énormes dans Avatar 3. Hein. Il y a Toruk Makto qui revient, quoi. Toruk Makto. Littéralement, le Léinoptérix qui revient avec Jake. Et là, c'est la fanfare épique. Là, on est censé s'en prendre plein la gueule niveau musical en termes de montée et de récupération, on va dire. Comment dire, pas de récupération, mais d'éveil de puissance, de retour du héros légitime, si tu veux, du sauveur du peuple, du sauveur, du sauveur, de celui qui va apporter la paix dans le monde, un truc comme ça, voilà. Comme de chaque récit mythologique avec son héros principal, vous m'avez compris. Celui qui va changer la donne pour rétablir la justice, voilà, rétablir la paix et la stabilité de ce monde. Mais malheureusement, Torg Magto, ouais, voilà, c'est juste, ok, il est de retour, fan service, ça reste super. Torg Magto, il en fait pas plus que ça, et malheureusement, le scénario, tu vois, fait en sorte, heureusement, de ne pas le tuer, mais si le scénario avait été mieux, c'est que quand même, s'ils avaient voulu prendre quand même plus de risques, et là c'est ce qui m'aurait plu, tu vois, c'est qu'il bute Toruk Makto. Il a plein de flèches, machin, il tombe dans l'eau, et il défonce quelques avions, mais après, hop, il disparaît. Tu sais pas pourquoi. Et je vais en parler par rapport au côté expéditif des films Avatar 2 et 3, parce que il y a des choses à dire dans ma critique en question. Je vous invite à voir mon autre partie qui va venir maintenant.